Je veux m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes de France. Le 30 juin et le 7 juillet, vous voterez aussi pour vos droits. Depuis quelques jours, l'extrême gauche diffuse des caricatures, des mensonges, et cherche à s'arroger le monopole de la défense des droits des femmes, rien que ça. Demain, je serai le Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés. L'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de s'habiller comme on l'entend, le droit fondamental à disposer de son corps sont des principes non négociables. En France, la femme est libre et elle le restera. À l'Assemblée nationale, nos députés se battent au quotidien pour obtenir des avancées et je souhaite qu'ils continuent de le faire. Ces derniers mois, nous nous sommes battus pour une meilleure prise en charge des femmes atteintes d'endométriose, pour le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves ou encore pour l'augmentation de places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Nos députés ont aussi fait voter un amendement visant à renforcer la lutte contre les pratiques de mutilation sexuelle, un traumatisme à vie pour toutes celles qui en sont victimes. Lorsque des propositions de bon sens sont venues d'autres partis politiques, nous les avons votées sans sectarisme et avec l'unique obsession de protéger les femmes. Je pense à la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des soins liés au traitement du cancer du sein. Parce qu'aucune femme ne doit craindre qu'un jour un seul de ses droits ne soit remis en cause, Marine Le Pen a soutenu l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Si je deviens Premier ministre, j'irai plus loin dans la défense des droits des femmes, en luttant contre les déserts médicaux et particulièrement contre les déserts gynécologiques, dans le cadre du cumul emploi-retraite pour les médecins. Les revenus tirés de leur activité professionnelle seront exonérés d'impôts. Cette mesure, parmi d'autres incitatives, doit permettre d'accroître l'offre de santé partout en France. Nous mènerons par ailleurs une lutte implacable contre l'insécurité, qui fait régresser la liberté de chaque femme de France de se déplacer dans les rues et dans l'espace public. Nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers, en instaurant des peines planchers, en renforçant sévèrement les sanctions contre les violences faites aux femmes. Jamais aucune femme ne devrait craindre de sortir dans les rues de notre pays, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. La France est ce pays de liberté où les femmes doivent être respectées. Alors femmes de France, les dimanches 30 juin et 7 juillet, je compte sur vous, votez.